Bonjour Luc. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas nous lire ce matin? Je vais vous lire Emma à Londres. Après avoir découvert Paris, Rome et Tokyo, Emma rentre enfin chez elle, à New York. Quelle joie de retrouver ses parents à Central Park. Ils ont tellement de choses à se raconter qu'ils passent une semaine sans sortir de leur nid. Mais ce matin, un courrier pour Emma Moineau. C'est une lettre de son ami Édouard. Il est à Londres pour voir le nouveau spectacle d'Amélie Moineau, la cousine française d'Emma. Mais il n'a pas de nouvelles d'elle depuis son arrivée. Viens vite me retrouver, je t'attends au Red Lion dans 2 semaines. Tu verras, ce pub sert de bons petits plats. Après un long voyage, Emma atterrit sur le Tower Bridge, le pont le plus connu de Londres. Elle demande son chemin à un gentleman qui lui propose de l'accompagner jusqu'au pub. « C'est la première fois que vous venez à Londres ?» lui demande-t-il. « Oui, je suis à la recherche de ma cousine. Elle devait participer à un spectacle à Royal Albert Hall comme cracheuse de feu, mais je n'ai aucune nouvelle d'elle. Je connais un magicien, Mr. Coco Robin, qui joue souvent dans ce théâtre. Je lui demanderai de vous contacter, propose le gentleman. « Thanks a lot. » Merci beaucoup, répond Emma. Arrivée au Red Lion, Emma retrouve Édouard. Il a reçu un message énigmatique avec ces 4 mots. James Smith Umbrella Store. Tout cela est très étrange, dit Édouard inquiet. Allons à ce magasin de parapluies, mais pas avant d'avoir dégusté un délicieux fish and chips, décide Emma. J'ai une faim d'ours après ce grand voyage. Elementary, my dear Emma, approuve son amie. Devant la boutique, Emma et Edward sont accueillis par un vieux chien. « Hello, welcome, bonjour, bienvenue, lance-t-il. Emma lui montre le message. « Ah, vous êtes Emma Moineau et Edward. On a laissé pour vous un parapluie. Il vous sera bien utile. Il pleut des cordes ou comme les Anglais disent, It's raining cats and dogs. » Quand Emma ouvre le parapluie, un message tombe à ses pieds. 166 Brick Lane, lit Emma. Let's go! Emma et Edward montent dans un Black Cab, le fameux taxi londonien. To Brick Lane, please, annonce Emma au chauffeur. Il s'arrête devant une charmante boutique qui propose des accessoires en Liberty. Ce tissu fleuri, so British. Emma et Edward tentent leur message à la vendeuse. Elle leur remet un paquet contenant un bracelet, un nœud papillon et un autre message. Hyde Park, le plus haut chêne à droite. Ouf, il ne pleut plus, mais dans le parc, il y a des flaques d'eau. Partout. Oups! Emma glisse et se retrouve pleine de boue. Oh no! Bougonne-t-elle. Sous le chêne, un écureuil semble les attendre. Il propose à Emma une serviette pour s'essuyer. Puis il apporte des tasses et des scones. Tea time, dit-il. C'est l'heure du thé. Cette petite pause leur fait du bien. Avant qu'ils ne partent, l'écureuil leur donne une autre adresse. 70 Cherry Tree Lane. Emma et Edward arrivent devant le numéro 17 de la rue. Un chapelier les salue et leur propose de choisir leur chapeau préféré. Edward essaye un haut de forme et Emma un joli bibi fleuri. Puis le chapelier leur remet un nouveau message. Emma l'ouvre et découvre le dessin d'une statue. « Voici votre chemin, leur dit-il en clignant de l'œil. 2e étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Goodbye !» Emma et Edward sont perdus. Ils s'arrêtent des passants qui sont les gardiens de la tour de Londres, the Tower of London. « Excuse me » commence Emma.
Pouvez-vous me dire où se trouve cette sculpture? Un des corbeaux leur montre leur chemin. La nuit tombe. Emma et Edward arrivent à Highgate Cemetery. Brrr, l'ambiance de ce cimetière est glaçante. Un hibou aux grands yeux se pose devant eux. Good evening, I'm sorry. Bonsoir, désolé. Je suis très en retard. Je devais nourrir mes petits. It's crazy, dit Emma énervée. Quelle folie! Je ne comprends rien à ces histoires. Vous connaissez Amélie? Où est-elle? Vous en saurez bientôt plus. Voici une montre et encore un message. Ne soyez pas en retard. Est écrit Columbia Road, Market, Fat Flower Shop, 6 a.m. Si nous voulons être au marché à 6 heures demain matin, nous ferions bien d'aller nous reposer, dit Edward. Après une bonne nuit de sommeil, un solide English breakfast. Emma et Edward se remettent en route. Au 3e étage, ils montrent leur message à la fleuriste et récupèrent un magnifique bouquet avec un 7e message. Westminster Abbey. Devant leur mine abasourdie, le fleuriste leur dit « Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quelle route t'y emmènera. » Arrivés devant l'abbaye de Westminster, Emma s'étonne. Il y a un monde fou ici. Il s'approche et voilà Amélie dans une superbe robe de mariée. Emma, Edward, vous êtes là? Je savais que vous alliez réussir cette chasse au trésor. C'est une belle surprise, non? Votre visite de Londres, ma nouvelle ville, vous a bien plu? Je vous présente Coco, mon mari. Oh yes, tu nous as bien promenés dans Londres, Amélie, sourit Emma et Edward. La fête devant le tas du Royal Albert Hall est merveilleuse et les pièces montées sont délicieuses. Il y en a une aux carottes pour la famille de Coco et une aux vers de terre pour la famille Moineau. On danse jusqu'au petit matin. What a wonderful party! Quelle belle fête! Le lendemain, avant son départ pour les États-Unis, Amélie amène Emma à Portobello Road, sa rue préférée. Regarde toutes ces couleurs, je trouve que c'est la rue la plus joyeuse de Londres, s'exclame-t-elle. Puis Emma écrit à ses parents. Chers parents, tout va bien. Amélie est toujours aussi forte pour organiser des surprises. Vous ne devinerez jamais pourquoi elle nous a tirés à Londres, Edward et moi. Pour son mariage, elle nous a préparé un jeu de piste digne de Sherlock Holmes. La cérémonie a eu lieu à l'abbaye de Westminster, là où la reine Elizabeth II s'est mariée. Son mari Coco est délicieux. Ils vont venir à New York pour leur voyage de noces. Amélie va donc pouvoir présenter son cher et tendre. Je vous embrasse. À très vite, Emma. C'est l'heure du départ. Les jeunes mariés partent en voyage de noces sur un magnifique bateau couleur petit pois. Emma et Edward les accompagnent un moment. Bon voyage, nice trip, s'écrie-t-il. De retour dans le centre de Londres, il se dépêche d'aller assister à la relève de la garde devant Buckingham Palace. Edward affirme avoir vu la reine, Her Majesty the Queen, passer dans un carrosse. Emma et Edward font un dernier vol d'adieu au-dessus de la capitale britannique. Winds in the east. Mist is coming in. Something is brewing. Le vent vient de l'est. La brume est là. Quelque chose se prépare, semble murmurer Mary Poppins. Et voilà, c'est la fin de cette belle histoire avec Emma à Londres. Alors, pour terminer, Luc va nous proposer la traduction anglaise de quelques petites expressions très fréquentes qu'on utilise en français. On y va, Luc? Ouais. Alors, Luc, comment dis-tu bonjour? Hello. Bonsoir. Good evening. Au revoir. Goodbye. Bienvenue. Welcome. Merci beaucoup. Thanks a lot. Excusez-moi. Excuse me. Je suis désolée. I'm sorry. Oh non. Oh no.
Oh oui! Oh yes. L'heure du thé. Tea time. Very important this. Petit déjeuner anglais. English breakfast. Bon voyage. Nice trip. Have a good trip. Et la reine? The queen. Merci beaucoup, Luc. C'était une formidable lecture. Goodbye, Luc. Goodbye.